Hey, salut mes petits Kaoshi, j'espère que vous allez bien pour ma race. Extra donc je suis fatigué parce que je vous tourne la vidéo. Donc voilà, je reviens de la piscine et ça m'a vraiment fatigué, au point impossible. En plus, ce soir je sors, donc voilà, faut que je me repose un peu, mais j'avais trop envie de vous faire cette vidéo. Mes lectures manga, donc voilà, on se retrouve tout de suite après l'intro pour discuter de ces 4 mangas. On va commencer la vidéo avec le tome 1 de Arslan. Donc voilà, donc il n'y aura que 3 mangas, donc parce que j'ai pas mal de choses à dire sur ces 3 petits mangas. Donc voilà. Donc Arslan est un manga au dessin par Hiromu Arakawa et au scénario par Yoshiki Tanaka. Donc ses auditions Kurokawa. Donc voilà, le prix est de 7,65€, donc comme vous pouvez le voir ici, donc voilà. Donc actuellement il y a 4 tomes en France, au Japon il y en a 5, 4 tomes d'écart. Et le 5e tome sortira en France le 7 juillet 2016. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai à dire pour ce premier tome? Donc je n'avais pas l'habitude de me mettre dans ce type de manga, donc Moyen-Âge avec des guerres et tout ça. Donc voilà, mais je me suis dit pourquoi pas, en plus c'est un mangaka que j'apprécie vraiment pour ses dessins et pour ses mangas. Donc c'est une fille. Donc voilà. Donc voilà, et j'adore particulièrement le personnage principal Arslan que je trouve super charismatique et super gentil et franchement attachant. Donc dans ce tome 1, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes et ce que je trouve très bien, c'est qu'en un seul tome, pour l'instant, ils arrivent à nous faire grandir le personnage bien comme il faut en rentrant pas mal dans les détails, donc pas non plus en approfondissant, mais ils arrivent bien à rentrer dans les détails et ça je trouve ça bien pour un manga. Donc voilà, on voit Arslan quand il est petit au début, donc voilà, je sais pas si je peux vous trouver une image, et après on le voit grandir, et voilà. Donc après, on va voir que ses parents, ils vont mourir. Donc c'est pas un spoil, je vous rassure, c'est... Parce que voilà. Donc après, on va voir qu'il va faire ses premières guerres et tout ça. Et là, ça va partir en cacahuète. Et boum, boum, boum. Je vais pas vous spoiler, mais il va se passer vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et franchement, les guerres, elles sont vraiment pas extrêmement bien détaillées. Les dessins, ils sont parfaits. Et franchement, ce tome 1 m'a vraiment pas déçu du tout. C'est vraiment un gros coup de cœur. Et ouais, les amis, c'est un gros coup de cœur. Donc voilà, franchement, il y avait beaucoup de choses intéressantes à savoir sur ce tome 1. Des beaux combats, des choses intéressantes. On apprend. Il y a vraiment beaucoup de personnages qu'on voit. Et à la fin, on voit des personnages qui mystérieux. Donc voilà, et j'ai vraiment envie d'en savoir plus par la suite. Donc voilà, de toute façon, j'ai les 2, 3, 4. Donc voilà, je vais me les lire, ne vous inquiétez pas. Et je vous ferai une vidéo dessus pour vous en dire si m'ont déçu ou si j'étais satisfait. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce tome 1 de Arslan. Ensuite, nous passons au tome 3 de Remember. Donc voilà, un manga qui est fait par Wazan et on les a par Katsutoshi Murase. Donc, c'est édité chez Kiyun et c'est un seinen. Voilà. Donc, il y a actuellement en France 3 tomes, au Japon il y en a 8. Le 4e tome est prévu pour le 25 août. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce 3e tome Je vais mourir, pardon. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce de ce tome 3 de Remember. Donc, franchement, il était vraiment super pas mal. Donc, je vais pas dire qu'il était super bien, donc parce qu'il y a vraiment des choses qui m'ont dérogé. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, à la fin du tome 2 de Remember, on tombe vraiment sur un gros suspense. Donc, comme quoi, on va avoir des informations très importantes. Et au final, toutes ces informations qu'on attendait, il nous les recale dans le 4e tome. Donc, et ça, je me suis dit, non. Donc voilà, c'est le seul petit point qui m'a dérangé. Mais voilà,
Mais on apprend quand même un peu quelques informations. On découvre notre professeur qu'on a vu dans le tome 2 qui reste encore très 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 mystérieux et ça j'apprécie vraiment bien. Donc ce qui me dérange un peu aussi c'est que ça fait un peu trop film d'horreur et j'ai envie que ça parte en cacahuète. Donc ça part déjà en cacahuète mais j'ai vraiment envie que ça parte plus en couille. Donc voilà. Donc voilà notre fameux professeur. Donc voilà. Euh, Là si vous voulez faites un zoom sur son grand crâne. Donc voilà. Mais sinon, on a toujours cet univers vraiment, mais vraiment macabre. Donc voilà, et toujours sinistre, qui fait peur. Et ça, je trouve ça vraiment, mais vraiment hyper bien. Donc après, on a la rouge champ. Donc les personnages, donc on a des personnages qui partent vraiment en couille. Et ça, je trouve ça vraiment trop kiffant parce que ça me fait un peu penser à Judge ou à Judge, King's Game, et tout ça. Donc on peut dire que c'est un peu comme un survival game. Donc voilà, il était vraiment pas mal. Donc on termine cette vidéo avec tout simplement le tome 2 de Père et Fils, donc un manga de Mitagawa aux éditions Kiun, chez la collection, c'est de chez Kiun, j'arrive plus à parler, c'est peut-être la piscine, ça m'a trop fatigué. Donc le troisième tome est prévu pour le 25 août 2016 et il y a 5 tomes au Japon et c'est encore en cours. Donc voilà, ce tome 2 était vraiment hyper intéressant parce que la relation entre le père et le fils s'agrandit et ça j'ai vraiment apprécié cette relation qui s'améliore de plus en plus. Donc voilà. Mais voilà, on voit que pour Torakishi, c'est encore très 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 compliqué. Tout simplement parce on voit qu'il doit faire le rôle de la mère et du père en même temps parce que sa mère est décédée. Donc voilà, ce n'est pas un spoil. Donc voilà. Et en plus, il doit s'occuper de son travail et son fils, c'est un moment où alors dans le manga qui va tomber malade. Parce qu'il va s'occuper de trop de choses à la fois entre son fils et son métier. Donc son métier est vraiment hyper fatigant et c'est compliqué de gérer entre les deux. Donc, ça fait un peu comme une balance bizarre. Je sais pas comment expliquer. Donc voilà. Et ça, je vais trouver ça vraiment intéressant. Donc, parce que déjà, de une, on sait pas comment il va s'occuper de les deux en même temps. Et de trois. Et de deux. Comme s'il va réussir à bien s'occuper de son fils ou pas. Mais comme on peut voir dans la couverture, il y a vraiment une relation, mais vraiment très belle entre ce père et ce fils. Donc là, on a toujours des personnages obstacles dans le manga qui vont lui dire ouais, va te faire foutre. Voilà, on peut dire ça comme ça, va te faire foutre. À Chiron. Donc voilà, et il y a des personnages qui vont vraiment me casser les couilles dans le manga. Mais ça j'aime bien parce que je trouve ça vraiment hyper intéressant de voir des personnages. Et on casser les couilles parce que je sais pas comment Torakishi va faire. Donc voilà, je vous en dis pas plus. On verra dans le troisième tome ce qu'il nous réserve. Donc on écho de premier tome. Donc voilà, mais franchement, ce deuxième tome, j'ai vraiment plus qu'apprécié que le tome 1. Il était vraiment plus intéressant. Il y a eu pas mal de flashbacks vraiment très intéressants. Et donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, sur ces trois mangas. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc dans la prochaine Mes Lectures Manga, on parlera de 4 mangas. Donc voilà. Le tome 3 des enfants de la baleine, le tome 2 d'Areazi et le tome 2 de Arslan. Et donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis. Bye.